Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle collage et citation. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram ma carte mantra pour l'hiver, qui est celle-ci. Et j'ai eu plusieurs commentaires me demandant si j'étais d'accord d'expliquer comment je crée ces cartes-là. Donc je me suis dit que c'était l'excuse parfaite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. On commence avec le matériel que j'ai utilisé. Du papier, soit une feuille de sketchbook, soit des cartes. Vous aurez les liens du matériel en barre d'infos. Une paire de ciseaux, de la colle en tube ou de la colle vinylique, au choix. Des petits morceaux de papier récupérés que vous avez peints, que vous avez déchirés dans des magazines par exemple. De la peinture, des marqueurs peinture type Posca, de l'encre indélébile type encre de Chine, des flocons dorés et des crayons. Sentez-vous libre d'utiliser ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas exactement ce matériel-là, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour le processus. Vous verrez, c'est pas très compliqué. J'essaierai de vous donner des indications au fur et à mesure pour vous aider à réaliser vous-même votre carte. Ici, j'utilise une carte vierge que j'ai achetée expressément pour fabriquer des cartes. Au départ, c'était pour fabriquer des cartes d'oracle, mais j'en avais beaucoup, donc je les réutilise. Ou j'utilise une feuille que j'ai récupérée d'un journal. Je ne saurais même plus vous dire le grammage du papier. C'est du papier un peu épais, mais pas tellement. Vous voyez que je mesure avec précision pour obtenir un marque-page. Et alors, je commence par appliquer une couche de peinture, une couche de couleur. Je trouve que c'est une des façons pour supprimer la peur de la page blanche, de se dire oh mon Dieu, et si je me loupe, et si c'est moche. En gribouillant, peignant, coloriant sur votre carte avant de commencer le collage, je trouve que ça enlève pas mal de pression et puis ça permet de se chauffer un peu. C'est un peu l'entraînement avant l'exercice créatif réel. En ce qui concerne la partie collage, je commence par une couche de fond. Donc je ne vais pas utiliser d'images que je veux voir sur le premier plan. Donc, en général, dans les collages, il y a le fond, le plan du milieu et puis le premier plan. Ici, vous voyez, j'utilise des vieux morceaux de papier. Ici, c'est une photocopie d'une lettre que mon arrière-grand-père avait reçue. J'utilise des vieilles pages de livres. J'utilise du papier que j'ai peint et que j'ai récupéré. Tout ce qui me semble adéquat pour donner une couleur globale au fond de ma carte. Vous verrez que parfois on ne voit même plus les pages du fond ou qu'on voit des tout petits morceaux, mais ça permet aussi de donner de la texture et une histoire à votre carte. L'étape suivante, c'est se concentrer sur le visuel, sur ce que vous voulez que votre carte raconte à travers ces images. Donc j'utilise des vieux magazines dans lesquels je découpe des photos, des objets, des textures, des couleurs qui me font penser au thème de la carte. Ici, je travaille autour de l'hiver, donc j'ai choisi des magazines qui ont été édités l'hiver dernier, je pense, et je découpe sans trop réfléchir tout ce qui me fait penser à l'hiver. Je sais que je n'utiliserai pas tout, avoir un peu de choix aide. J'ai choisi de travailler sur deux types de cartes en même temps, un marque-page et une carte mantra, parce que ça permet de ne pas trop se focaliser sur une seule donnée. Quand je cale, quand je sens que je ne sais plus quoi faire, quand mon esprit est trop plein de ce que j'ai vu sur une carte, je passe à l'autre. Ça permet de laisser de côté et de laisser l'intuition se reposer et travailler en sourdine. Et donc vous voyez, je switch de mon marque-page à ma carte mantra tout le temps.
C'est beaucoup d'essais et d'erreurs, c'est beaucoup de tiens, et si je mets ça là, oh oui, ça j'aime bien. Et puis parfois il faut y aller, il faut coller. Parce que si on réfléchit trop et si on veut trop planifier, en tout cas pour moi, ça ne fonctionne pas. Quand je manipule mes images, je sais qu'il y en a certaines que je veux voir devant et d'autres qui peuvent disparaître. Parfois, il y en a que je veux garder devant et ça n'arrive pas. Elles finissent par être noyées dans la couche du milieu et c'est ok. On ne décide pas toujours ce qui se passe, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais jamais quand je prends mes images le résultat que je veux obtenir. Et retenez bien une chose, vous ne pouvez pas vous dire c'est loupé tant que la carte n'est pas terminée. Toutes les étapes sont importantes, donc soyez indulgents et patients. Ici, j'utilise une perforatrice à angle qui arrondit les angles. Vous pouvez tout à fait faire cette étape avec une paire de ciseaux ou ne pas la faire du tout. C'est une question de goût. Hors caméra, j'ai utilisé la vieille machine à écrire de mon grand-père et du papier que j'ai teint avec du café, sur lequel j'ai tapé les 2 citations que je voulais ajouter à mon marque-page et à ma carte. J'ai simplement découpé le plus près possible des lettres et j'utilise de la colle vinylique dans un petit distributeur à aiguille pour pouvoir les fixer sur le marque-page et sur la carte. J'utilise après des Posca et l'encre de Chine pour venir décorer un peu plus ma carte et pour lui donner de la vie. Pour moi, c'est l'étape la plus importante, c'est celle qui lie les images entre elles et qui donne une certaine cohérence à tous nos collages. L'identité de la carte apparaît vraiment à cette étape-ci pour moi.
Cette étape est totalement facultative, mais j'aime ajouter une pointe de lumière avec des flocons dorés. J'ai découvert ces petits flocons grâce à mon amie Eugénie, et depuis j'en colle partout. Pour doubler la carte, vous avez autant de possibilités qu'il existe de papier. Ici, j'utilise un reste de papier cadeau parce que j'aime beaucoup le motif du cerf avec sa petite couronne de feuilles. Pour le marque-page, j'utiliserai une feuille de papier motif que j'ai dans un livre de papier type Flow Paper. Je ne sais plus exactement quel livre j'ai utilisé, mais voilà. Utilisez ce que vous voulez, du craft, une page de magazine, un morceau de papier peint, tout fonctionne. Pour noircir les tranches de mes cartes, j'utilise un pad d'encre qu'on utilise pour tamponner. Ici j'utilise du noir, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, ça fonctionnera tout aussi bien. Et je frotte délicatement la tranche de ma carte avec le tampon. Je laisse bien sécher et on est bon. Pour protéger mes cartes, pour qu'elles durent toute la saison, j'utilise un vernis mat en aérosol. J'ai par le passé utilisé une plastifieuse, ça marche aussi. Ici j'aime bien garder les textures grâce au vernis. Donc j'ai une petite boîte spéciale vernis. Je place mes cartes, je sors, je vais vaporiser mes cartes, je laisse bien sécher avant de terminer le marque-page en y ajoutant son petit ruban. Si vous trouvez que vos cartes ne sont pas assez planes, vous pouvez les laisser une nuit en dessous d'une pile de bouquins. Elles redeviendront très très plates, ou même en les laissant vivre dans votre journal comme signet, elles s'aplatiront aussi. Mes 2 cartes sont maintenant terminées, j'espère que voir le processus vous aura aidé et que vous avez envie de vous lancer. Ayant déjà moi ma carte pour l'hiver, je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous offrir soit le marque-page, soit la carte mantra. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de remporter l'un ou l'autre, passez sur Instagram et laissez-moi un message sous la photo en me disant que vous voulez gagner soit la carte, soit le signet. Je tirerai 2 personnes au sort, une pour la carte, une pour le signet. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.